Bonjour à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin en sucette sur un sujet qui me paraît assez intéressant, à savoir les GIR et ce que nous sommes amenés à en faire. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un GIR? Donc un GIR est un courant marin qui réunit des déchets dans un genre de tourbillon. Personnellement, je le verrais bien comme une matérialisation du mythe de Charybde et Scylla, bien que ce soit essentiellement Charybde qui serait représenté. Enfin bref, peu importe. Toujours est-il que ce tourbillon entraîne des déchets, les déchets plastiques et tout et tout. Donc ce que je me disais, c'est que au lieu de les supprimer ou de les supprimer totalement, peut-être qu'il y a assez de matière sur ces gires en question là qui puissent permettre le développement d'une plante. Et donc peut-être qu'il y a du marc de café, du marc de thé ou que sais-je encore. Bon, je ne l'ai pas montré, mais dans le café, vous avez tout un tas de substances qui peuvent être utiles et de plus, il est possible que dans ces gires, il y ait aussi des excréments d'oiseaux ou que sais-je encore, ce qui apporterait encore de la matière organique et donc permettrait le développement d'une plante. Après tout, une plante, ça a besoin de divers éléments, dont le potassium que l'on pourrait retrouver dans le café, les nitrates qui pourraient être amenés dans les déjections d'oiseaux, le phosphore, toujours dans d'éventuels déchets animaux qui pourraient venir et du calcium qui pourrait être présent par-ci par-là dans les déchets, du magnésium qui, je vous le rappelle, est l'un des éléments constitutifs et principaux de la chlorophylle, chlorophylle qui, je vous le donne en mille, était indispensable à la vie des algues, du soufre, et ça, il y en a éventuellement dans divers, comment dire, divers acides aminés, tels que la méthionine et la cystéine. En fait, c'est les deux seuls acides aminés soufrés, mais on pourrait en trouver éventuellement ailleurs. Et dans les déjections d'oiseaux aussi, il y a éventuellement le phosphore. Donc, à la limite, il y a tout pour faire des végétaux. Et ces végétaux pourraient rentrer dans les divers déchets, en les, comment dire, en les consommant petit à petit et peut-être même pourrait engendrer plus de matière que nécessaire. Après tout, les végétaux
halophiles, donc qui supportent la salinité. Et une grande salinité, ça existe. C'est pas nous qui les avons inventés. Et puis à la limite, on pourrait peut-être euh, y jeter quelques OGM, donc organismes génétiquement modifiés, qui pourraient supporter cette surproduction, salinité, et donc pourraient consommer les déchets plastiques, les déchets, en somme, tous les déchets qui sont présents dans le gir et qui pourraient nuire à terme à notre vie. D'ailleurs, soit dit en passant, ça peut nuire à notre vie, nous êtres humains, dont nous sommes nombreux du monde en fait. Mais ça peut nuire aussi à d'autres espèces, espèces végétales par exemple, ou espèces animales qui nécessitent un accès à la lumière. Et si on supprime la lumière, alors il n'y a plus d'algues, plus de diverses choses. Donc rappelons que peut-être nous mettons en jeu très franchement la survie des autres espèces, ce qui pourrait être dommageable à terme. Parce que même si on considère à tort peut-être l'Amazonie et toutes ces forêts primaires comme les poumons de la planète, les poumons de la planète, c'est quand même les océans qui permettent de faire vivre les algues. Et les algues ont besoin de lumière pour faire la photosynthèse et à terme nous permettre de vivre. Donc si nous gâchons encore quelque chose, à savoir les milieux océaniques, les milieux marins et tout, oui, tout est un type verbal. Je vous préviens, nous allons en pâtir franchement. Nous en pâtissons parce que nous avons gâché la nature sur Terre. Maintenant, nous nous attaquons un peu trop à la nature en mer. Donc, je propose que l'on fasse des plantations sur les gyres. À la limite, ça marche. Ça marche pas. C'est triste. J'ai encore une mauvaise idée. Mais au moins, ça aura eu le mérite d'avoir été pensé. Et ne pensons pas que nous pouvons vivre éternellement en polluant tout. Nous avons gâché assez de terre comme ça, juste pour notre survie. Il est temps un petit peu de faire attention à l'écosystème, qu'il soit marin ou qu'il soit terrestre. Toujours dit que nous avons besoin de tenter quelque chose pour supprimer ces gyres, ou plutôt les accumulations de déchets dans ces gyres.
parce qu'à la base, tout de même, c'est des phénomènes maritimes normaux. Mais nous avons la fâcheuse tendance à tout spoiler. Or, tout a des limites. Bien. C'est pas le terme. Au revoir.